Moi, j'ai expérimenté en publicité 100 $, 200 $, 300 $. J'ai fait 0 vente. Je vois beaucoup de vidéos qui disent que en 2025, c'est possible de se lancer dans le dropshipping de façon réaliste. C'est compliqué. Ah, ça, faut que je vous le dise. C'est ultra compliqué. Disons tout au plus, ça m'a pris 5 mois le dropshipping parce que je l'ai testé moi pendant 3 mois, mais je me suis formé pendant 2 mois. Ce que j'ai eu à découvrir énormément sur YouTube, c'est que tu peux partir de 0 €, 0 $, et faire des chiffres, ce qui est archi faux. Se lancer en dropshipping avec 0 €, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Parce que le dropshipping vous intéresse, mais étape par étape, comment en 2025, avec seulement 2 € en poche, vous allez pouvoir faire vos premières ventes sans dépenser un seul centime de plus. Je l'ai vu aux États-Unis. C'est les clients qui décident. Donc déjà là, sans prendre énormément de risques. Habituellement, il faut quand même quelques centaines d'euros pour mettre en avant son produit et lancer son activité. Mais ça, c'était avant. Grâce à cette... Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Ici Monsieur Baldé se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur le dropshipping. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo. Aujourd'hui, finalement, je vous la fais. Qu'est-ce que le dropshipping? Vous avez tous déjà entendu parler du dropshipping, ce système d'e-commerce qui nous est conseillé par différentes personnes sur les réseaux sociaux, généralement sur YouTube, qui est un véritable moyen de gagner de l'argent, aussi constitué comme source supplémentaire de revenus pour des personnes qui ont déjà une activité. Généralement conseillé de faire du dropshipping comme une source de revenus supplémentaire. Et même pour des personnes qui n'ont pas du tout d'activité, de se donner à 100% dans le dropshipping, réussir à vivre du dropshipping et de la vente en ligne sur Internet. Alors, j'ai essayé le dropshipping pendant 3 mois. Et aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon retour d'expérience. D'autres diront que 3 mois, c'est pas assez. D'autres diront que 3 mois, c'est assez. Et je fais partie de ce cas-là. Pour moi, 3 mois, c'est suffisant pour moi pour me faire une idée à savoir s'il faille que je continue ou que j'arrête. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment s'est passé mes 3 mois en dropshipping. Alors, avant de poursuivre, on va déjà rappeler ce que c'est que le dropshipping pour ceux qui ne le savent pas. Le dropshipping, c'est un système d'e-commerce, vente de produits tout simplement sur Internet. La vente de produits que tu ne possèdes pas. Je te vends un produit que je ne possède pas en stock. Voilà la définition toute et simple du dropshipping. À l'entendre comme ça, c'est quelque chose de waouh. J'ai pas le produit, j'ai pas la marchandise, mais je vends et je me fais de l'argent. C'est l'opportunité en or du 21e siècle sur Internet. Alors, je me lance. Je me suis lancé dans le dropshipping. Avant de me lancer, vu que j'avais pas véritablement de connaissances dans ce domaine, je tiens à noter que j'ai quand même beaucoup d'expérience en e-commerce, différemment du dropshipping. Ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai plus tard. J'ai beaucoup d'expérience dans la vente en ligne. J'ai commencé à vendre en ligne depuis 2015. De 2015 à 2025, ça fait 10 ans. 10 ans que je vends en ligne sans jamais avoir à faire du dropshipping. Alors je me suis dit déjà, en m'appuyant sur mon expérience de vente en ligne, le dropshipping, je pourrais apprendre et essayer de le mettre en place. Voilà. Le dropshipping, comme toute autre activité, il faut se former. Il faut se former avant de se lancer dans toute autre activité. Donc, je commence à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, des personnes qui en ont l'expérience, des personnes qui montrent des chiffres et tout ça, et les différentes étapes et tout. Même des personnes qui vendent des formations payantes pour pouvoir avoir les outils nécessaires pour se lancer dans du dropshipping. Je me suis formé pendant 2 mois. Bon, disons tout au plus, ça m'a pris 5 mois le dropshipping parce que je l'ai testé moi pendant 3 mois, mais je me suis formé pendant 2 mois. Ce que j'ai eu à découvrir sur YouTube, c'est que tu peux partir de 0 €, 0 $, et faire des chiffres, ce qui est archi faux. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je suis désolé de vous décevoir, mais je l'ai expérimenté. Les personnes qui vous disent que pour se lancer dans le dropshipping, tu peux partir avec 0 €, 0 $ et faire du dropshipping, c'est archi faux.
déjà, il faut être sûr de ce fait-là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une activité professionnelle. Alors, il faut créer une entreprise. Qui dit création d'entreprise dit dépense de sous. Voilà, parce que la création d'entreprise va engendrer la paperasse. Ça, c'est un volet très important. Sans cela, tu peux même pas te lancer dans du dropshipping. Création d'entreprise engendre des frais qui vont tourner, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez, mais ça peut tourner aux alentours de 250, 350, 400 voire 500 euros ou dollars. Ok, ça c'est le premier point, création d'entreprise. Je l'ai fait pour ma part, je tiens à le préciser. Ok, maintenant que tu as ton entreprise, il te faut créer ton site internet. Deuxième étape, création de site internet. Là encore, il faut avoir des talents parce que pour la création d'entreprise, si tu ne sais pas trop comment faire, il va falloir lire beaucoup. Et si tu veux aller plus vite, il y a des sociétés, il y a des cabinets dispo en ligne qui peuvent être sollicités pour t'aider en ce sens, mais c'est des frais encore supplémentaires que tu vas payer. Tandis que si tu le fais toi-même, ça va t'éviter ces frais. La majorité des personnes qui se lancent dans le dropshipping font leur site à partir de Shopify. Il y a d'autres personnes qui passent par WordPress et autres. Ils ont d'autres compétences en développement. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais avec Shopify, il y a un peu plus de facilité, un peu plus de simplicité dans la création de sites. Il faut noter que la création de sites demande quand même beaucoup de savoir parce que aujourd'hui, tu ne peux pas venir vendre déjà des produits on-grid que tu ne possèdes pas à des clients qui sont entraînés, qui sont avisés parce que beaucoup de clients aujourd'hui connaissent le dropshipping. Tu ne peux pas venir leur vendre ces produits-là avec un site qui n'est pas de qualité. Donc, il te faut constituer un site de qualité. Et qui dit site de qualité pourrait demander encore d'autres frais. L'intervention d'un développeur pour parfaire le site ou pourrait te demander encore énormément de temps dans la conception du site parce qu'il va te falloir encore beaucoup de formations. Il va te falloir aller regarder des sites déjà qui fonctionnent, comment ils sont constitués pour pouvoir essayer de faire un copier-coller. Si nous étions dans le manga Naruto, j'allais vous dire qu'il faut appliquer la technique du Sharingan. Le Sharingan qui te permet de copier n'importe quelle technique. Pour ma part, vu que je me suis beaucoup formé, je vais même dire que l'avantage que j'ai eu à travers cette expérience en dropshipping, c'est que je suis aujourd'hui calé en conception de site. J'y ai mis tellement de temps, tellement d'énergie que ça paye. Le travail finit toujours pas payé. Ça paye en ce sens où aujourd'hui, je peux créer n'importe quel site internet sans aucun problème. Troisième point, l'une des choses les plus importantes dans le dropshipping, c'est de trouver un fournisseur. À travers mes différentes formations, mes différentes recherches, ce fournisseur, tu le trouves en Asie, tout simplement en Chine. La Chine, aujourd'hui considérée comme l'usine du monde. Il y a des systèmes aujourd'hui automatisés sur Internet où tu pourrais souscrire pour bénéficier des différents fournisseurs qu'ils ont. Généralement, ces fournisseurs-là se trouvent sur le site AliExpress. C'est-à-dire à travers AliExpress. Lorsque tu vas recevoir une commande sur ton site, exemple, je vends ce tube sur mon site. Alors, lorsque le client il va commander ce tube, on va l'appeler tube bleu. Il va commander le tube bleu, je ne l'ai pas en stock. Alors, la commande va provenir d'AliExpress. d'AliExpress, le fournisseur sur AliExpress va se charger de prendre ce tube bleu, l'emballer et l'envoyer à l'adresse du client qui l'a commandé. Donc en gros, c'est comme si je suis une sorte d'intermédiaire. Bien résumé, le dropshipping, je suis un intermédiaire entre le client et l'usine de fabrication. Du coup, qu'est-ce qui se passe en termes de chiffres? Sur AliExpress, les prix sont relativement bas. Alors moi, je mets ma marge sur le site. Du coup, quand le client il paye, le fournisseur d'AliExpress reçoit son argent et moi, je reçois la marge supplémentaire que j'ai appliquée pour le tarif. Donc voilà en gros le principe. Alors, comment avoir ce fournisseur? Il y a deux sites d'automatisation qui sont généralement conseillés pour les débutants. C'est AutoDS et Beaser. Alors, les deux sites AutoDS et Beaser, on te dira dans l'ensemble que c'est gratuit, mais ce n'est pas le cas. La souscription est payante. En gros, déjà, je voudrais que vous reteniez le fait que
se lancer en dropshipping coûte de l'argent. Vous allez surtout payer de l'argent pour Shopify. C'est vrai que quand tu t'inscris, tu as droit à un mois gratuit. Et après le mois gratuit, tu dois payer. Si c'est en euros, je pense 32 €, un truc comme ça. Je vais voir le prix exact. En dollars aussi, si c'est en dollars aussi, il y a, je crois, peut-être 35 $, un truc comme ça. Je vais le prix, je les mettrai. Maintenant, nous attaquons la phase la plus importante dans le dropshipping, c'est-à-dire, tu as créé ton entreprise, tu as créé ton site, tu as trouvé ton fournisseur. La quatrième phase, la plus importante, c'est de trouver tes clients. Et comment tu trouves ces clients? À travers la publicité sur TikTok, Facebook, Google. Il y a d'autres personnes qui arrivent à faire des publicités sur Google. Là encore, c'est un réservoir de fonds, comme on le dit chez nous. Pour se lancer dans ce type de publicité, là, il faut avoir les reins solides parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font de la publicité, beaucoup de grandes entreprises font de la publicité. Alors les enchères coûtent de plus en plus cher. Alors il faut avoir vraiment les reins solides parce que là, laissez-moi vous dire que ça va très vite, ça va très vite. Tu peux démarrer avec 50 $ pour 0 vente, 60 $ pour 0 vente, 100 $ pour 0 vente. Je vous le jure, je vous le promets, je l'ai expérimenté. Du coup, il faut avoir vraiment beaucoup de trésorerie de prévu pour le côté publicité parce que je dirais même que c'est le nerf, c'est le côté le plus important du dropshipping. Là aussi, il va falloir se former parce que la publicité ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est vrai que c'est pas compliqué, mais il va falloir apprendre à faire de la publicité pour ne pas gaspiller son argent, pour ne pas jeter son argent tout simplement par la fenêtre. Parce que je vois beaucoup de vidéos qui disent que en 2025, c'est possible de se lancer dans le dropshipping, c'est possible. Oui, je ne suis pas totalement pessimiste, mais de façon réaliste, c'est compliqué. Ah, ça, faut que je vous le dise. C'est ultra compliqué de réussir en 2025 dans du dropshipping. Aujourd'hui, tu as toutes les grandes entreprises qui se lancent dans le dropshipping. Amazon fait du dropshipping, de grandes marques de vêtements font du dropshipping. Walmart fait du dropshipping. Du coup, tu te rends compte que toi, avec tes maigres moyens, tu essaies de venir gratter un peu de sous sur Internet, venir concurrencer ces géants-là qui investissent des milliers, voire des millions de dollars en publicité. C'est quasiment impossible. Il y a par contre d'autres moyens comme le COD, paiement à la livraison, qui aujourd'hui fonctionne. Il faut que je sois honnête avec vous, ce moyen-là fonctionne, le paiement à la livraison. Mais le système classique que nous connaissons aujourd'hui en 2025, moi j'ai expérimenté en publicité 100 $, 200 $, 300 $. J'ai fait 0 vente. D'autres ici me diront que j'ai peut-être pas la bonne clé. Je me suis pris de la mauvaise des manières, mais j'ai fait mon expérience personnelle. Je me suis formé, mais ça n'a pas fonctionné. Je suis retourné, bon, pas retourné vu que j'ai déjà mon système à moi de vente en ligne que j'applique depuis 2015. J'ai juste continué dans ce que je sais faire, dans ce qui me rapporte de l'argent tout simplement. Mais aujourd'hui, en 2025, se lancer dans le dropshipping, les gars, c'est costaud. Le quatrième point, il va falloir mettre en avant vos produits à travers des créatives, c'est-à-dire faire des vidéos montage, parce que la cible que vous recherchez, soit à travers TikTok ou Facebook, n'est pas là forcément pour acheter. Elle est sur TikTok ou Facebook, soit pour bavarder avec des copains, des copines, de la famille, ou juste pour scroller, regarder des informations. Du coup, il va falloir faire quelque chose de captivant. Il faut que votre créative soit ultra accrocheuse, qu'elle suscite de la curiosité, suscite de la rareté. Et pour finir, le mastodonte, le champion, lui, il donne de la migraine, c'est les publicités, les gars. Laisse tomber. J'avais vu une image là qui illustre vraiment ce que je suis en train de vous expliquer avec les publicités. Je vais essayer de la rechercher. Si je la trouve, vous allez mieux comprendre
ce que représentent aujourd'hui les publicités. Donc le champion tout terrain, le boss, lui qui te donne des jabs, gauche, droite, attention à ne pas prendre un KO, tu peux prendre quelques crochets de sa part, mais ne prends pas un KO, c'est les publicités. Lui, il va dépenser $20, $30, $40, $50, $100, $200 et tu peux faire 0 vente. Aujourd'hui, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fut un temps, le dropshipping, même avec un site un peu bancal, pas bien professionnel et tout ça, vous pouvez faire des ventes plus facilement. Disons 2018, 2019 par là. Mais aujourd'hui, en 2025, les clients sont assez entraînés. Et beaucoup de personnes ont fait du n'importe quoi à travers leur site internet. Ils vendent des produits qui ne sont pas de qualité. Ils ne remboursent pas forcément l'argent des clients lorsque le client n'est pas satisfait du coup. Aujourd'hui, les clients, quand ils voient un site qu'ils détectent que c'est un site dropshipping, basta, il esquive, il évite. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est encore possible en 2025, mais il va falloir essayer de taper. Il va falloir essayer de taper dans d'autres régions. Voilà, dans d'autres régions, dans d'autres pays, pas des pays qui ont cette facilité-là de consommation, qui ont déjà leurs habitudes où ils vont acheter leurs choses. Vous allez dépenser énormément d'argent pour au final rien du tout. On se retrouve les amis très prochainement. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres thèmes de vidéos que vous voulez que je vous fasse. Ça serait un plaisir pour moi de lire vos commentaires et de les faire pour vous. Déjà, je vous promets que dans les prochaines vidéos à venir, je vais vous montrer comment faire de la publicité, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Cela pourrait vous aider si vous avez des produits que vous possédez, que vous voulez vendre. C'est ce que moi je recommande de plus que de vendre des produits dont tu ignores la qualité, tu ignores la logistique et tout ça. Donc je vais vous montrer ces systèmes-là. Ça pourrait vous aider. Je vais vous montrer aussi que vous pouvez faire de l'argent partout dans le monde et principalement en Afrique, où il y a encore un boulevard, une grande part de marché qui n'est pas encore exploité, même si tu ne vis pas en Afrique. Et les amis, c'était Monsieur Bendé. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, que Dieu nous garde. Ciao, ciao.